Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices sur les fonctions expo et puis les fonctions ln, ainsi que nous allons faire des calculs intégrales. Sans plus tarder, nous commençons par cette petite limite. Je tiens à vous rappeler que si vous êtes candidat libre ou bien officiel, veuillez vous abonner maintenant et partager au maximum cette vidéo. Sans plus tarder, on va calculer limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 fois expo de moins x. Ici, qu'est-ce qui se passe? Limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 expo de moins x peut être égal également à limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 fois limite quand x tend vers moins l'infini de expo de moins x. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins l'infini. Pourquoi? Parce que limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1, ça fait moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de expo de moins x, ça fait plus l'infini. Attention à ne pas confondre avec limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x qui est égal à 0. Ici, là, moins x qui est en haut, ici, si on met moins l'infini dedans, ça va donner plus infini. Donc, expo de plus infini, ça fait plus infini. La deuxième question, on nous dit calculer les intégrales suivantes. Il y avait plusieurs intégrales, mais on va prendre une seule aujourd'hui pour les explications. Et à la prochaine séance, nous allons ensemble traiter les autres. On nous dit que i est égal à intégrale allant de 0 à 2 de 2x au cube moins 3x plus 1d de x. Qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer i en disant que i qui est égal à intégrale allant de 0 à 2, 2x au cube moins 3x plus 1d de x là est égal. Pourquoi on peut aller directement ici? Parce que ici, on ne peut pas se fatiguer. On peut connaître, on peut trouver facilement les primitives de ces différentes fonctions. Ce sont des fonctions polynômes. Donc, pour trouver les primitives, on ne se fatigue pas. Donc, on va mettre crochet. Ça fait 2 fois la constante fois primitive de x au cube qui fait 1k x exposant 4. Moins 3 qui est là multiplié par primitive de x qui est égal à 1 demi x au carré. Plus 1 fois primitive de 1, ça fait x. Donc, 0 à 2. Et c'est ainsi, quand on calcule, ça fait 2 fois 4, 1 quart, ça fait 1 demi, x exposant 4, moins 3 demi, x exposant 2, plus x, et 0 à 2 ici. On va faire quoi? Ça va faire f de 2 moins f de 0. Et f de 2, ça fait 1 demi fois 2 exposant 4, moins 2, 3 demi fois 2 exposant 2, plus 2. Moins maintenant, 1 demi fois 0 exposant 4, moins 3 demi fois 0 exposant 2 plus 0. Donc, ça va faire ici 8 moins 6 plus 2 moins 0. Donc, ça fait 4. On va poursuivre avec la situation complexe. Et si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à écrire dans le commentaire pour qu'on puisse résoudre encore plusieurs, en tout cas pour répondre à vos préoccupations bien sûr. Et je tiens à vous rappeler que nous faisons des séances d'exercices de prépa bac en ligne et ça se passe en privé, très privé, et on prend le temps de bien expliquer certaines choses. Écrivez-moi sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. J'espère que vous allez nous écrire parce que ceux qui sont les candidats libres ou bien libres officiels, là, ils ne payent que 5 000 francs pour toutes les périodes de révision. Et ceux qui sont les candidats officiels payent 3 000 francs. Je sais pourquoi je donne cette différence. Et c'est moi ceux qui le sais. Et c'est en fonction des manières de travailler aussi avec ces différents types de candidats. On passe maintenant avec cette situation complexe. Et on nous dit ici que M. Goncanou veut couvrir son terrain rectangulaire dont il dispose légalement son ACD avec les arbres. Le géomètre lui donne les informations selon lesquelles la longueur L du terrain est égale à 10 mètres et la largeur petit l en mètres est intégrale allant de 1 à e de x carré ln de x d de x. M. Goncanou veut connaître la surface de son terrain en vue de déterminer le nombre d'arbres à planter. Donc, aidez M. Goncanou à déterminer la surface de son terrain en utilisant vos connaissances en mathématiques. Et ici, d'abord, au CM2, on a tous vu comment calculer l'aire d'un rectangle. Ça fait grand L fois petit l. Mais ici, on nous a donné l'information sur les deux. Mais pour la longueur, on connaît, c'est 10 mètres. Mais pour la largeur, on ne connaît pas parce qu'il y a une fonction dedans. Et avant de répondre à ces préoccupations, on va dire quoi? Que on va faire une petite introduction dans laquelle on va dire clairement ce que nous allons faire. Et on va dire ici que cette situation porte sur
la notion des intégrales. Pour aider M. Goncalves, nous allons calculer petit l en utilisant intégration par partie et nous calculerons l'aire de son terrain. Ainsi, petit l qui est égal à intégrale allant de 1 à e, is carré ln de is là, d de is, on peut utiliser que intégration par partie pour calculer cette fonction. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver une primitive de cette fonction tout directement. Ainsi, on va poser ici que u de is est égal à ln de is et u' de is ça fait 1 sur is. Et v' de is est égal à is carré et v de is ça fait 1 tiers de is au cube. Pourquoi il faut prendre une primitive est égale à ln de is? Parce que si tu prends une dérivée qui est égale à ln de is, tu ne pourras pas trouver la primitive de ln de is. Donc du coup, il faut passer par le plus court des chemins. Ainsi, quel chemin on va prendre? L maintenant est égal à... On va multiplier les primitives entre L, U de is fois V de is. Et on va faire moins maintenant intégral allant de 1 à E de V de is fois U' de is. Ou bien U' de is fois V de is. Donc ça va nous donner cette expression 1 tiers is au cube ln de is allant de 1 à E. Moins maintenant intégral allant de 1 à E de 1 tiers multiplié 1 sur is multiplié par 1 tiers is au cube d de is. Et ici, c'est ce calcul-là. Quand on calcule là, 1 sur is fois is exposant 3 sur 3 est égal à is carré sur 3 parce qu'on simplifie ici. Ici, donc, ça va nous donner 1 tiers is au cube ln de is allant de 1 à E moins intégrale allant de 1 à E de 1 tiers is carré d de is. On peut trouver directement la primitive de 1 tiers is carré. Donc, on peut aller directement maintenant. Donc, ça va nous donner ici 1 tiers is au cube ln de is allant de 1 à E moins 1 tiers fois 1 tiers is au cube. Pourquoi? Primitive de is carré, là, ça fait 1 tiers is au cube. Donc, en fin de compte, on va commencer par calculer là. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, voici la primitive. Bon, c'est qu'on peut calculer. Ici, il y a 1 allant de 1 à E1. Voilà, n'oubliez pas de noter cela. On va maintenant remplacer les valeurs. Ça veut dire que quand on va prendre d'abord le premier qui est là, on va calculer f de E moins f de 1. Qui va faire ici 1 tiers E exposant 3 ln de E moins 1 tiers 1 exposant 3 ln de 1. Moins maintenant 1 neuvième E exposant 3 moins 1 tiers 1 exposant 3. Et ici, bon, ça va faire 1 tiers E exposant 3 moins 1 neuvième E exposant 3. Ok. Plus 1 neuvième. Donc, je vais réexpliquer pour qu'on puisse comprendre. Ici, 1 tiers E exposant 3, ln de E là, ça fait 1. Maintenant, ici, là, il y a ln de 1 ici. Donc, du coup, ln de 1, ça fait 0. Donc, tout ce thème-là, ça fait 0. Donc, il va rester que 1 tiers E exposant 3, ln de E. De l'autre côté, ici, ça va faire moins. Moins là va rentrer. Et ça va faire 1 neuvième E exposant 3. Plus ça maintenant, moins là va agir sur moins qui est là. Ça va devenir plus 1 neuvième. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ces fractions-là au même dénominateur. Ici, nous avons dénominateur qui est égal à 3. Donc, ils ont 9 en commun. Il y a 9 ici, il y a 9 ici. Donc, on va multiplier lui qui est là par 3 sur 9. 3 en bas, 3 en haut. Donc, ça fait 3E exposant 3 moins E exposant 3 plus 1 sur 9. Donc, 3E au cube moins E au cube, ça fait 2E au cube plus 1 sur 9. On a ainsi fini de calculer cette intégrale. Donc, elle est égale à 2E exposant 3 plus 1 sur 9. Calculons maintenant la surface du terrain de M. Goncalves. Alors, et ça, on revient maintenant au CM2. A est égal à L fois petit l. Donc, ça va faire 10 fois 2E exposant 3 plus 1 sur 9, qui est égal à environ 45,745 mètres carrés. Pourquoi mètre carré? Parce que ça fait mètre fois mètre, ça fait mètre carré. Donc, on conclut pour dire que l'aire du terrain de M. Goncalves est grand A est égal à 45,745 mètres carrés. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous écrire pour participer au prépa bac en ligne. Merci à tous. Mettez vos difficultés en commentaire et aussi inscrivez-vous au prépa bac pour résoudre toutes ces difficultés avant les compositions. Je vous attends. Bonne soirée à vous.